Bonjour, je vais vous présenter ici le nouvel outil de suivi de l'activité pour la DSI, Suivitant. Suivitant fait partie des DSI Tools, des outils web développés par la Sésame. On y accède donc avec un navigateur moderne comme IE8, Firefox 3.6, Chrome ou Safari. Je saisis donc l'URL DSI Tools dans la barre d'adresse, j'arrive sur la page d'accueil et je clique sur le lien Suivitant. L'application Suivitant ne comporte qu'une fenêtre découpée en 3 zones. Le bandeau d'en-tête, dont je vous parlerai plus tard, à gauche le volet de navigation, à droite le formulaire de saisie. Le volet de navigation présente 3 calendriers, celui du mois en cours et ceux des 2 mois précédents. Ils permettent de sélectionner la date sur laquelle on va intervenir. La date du jour y est encadrée en rouge, la date sélectionnée apparaît en bleu. Les dates en vert présentent les jours dont l'activité a été complètement renseignée, ce qui permet de voir d'un coup d'œil ce qu'il reste à saisir. Je vais reprendre la saisie de mon activité là où j'en étais, je clique donc sur le premier jour en gris. Je passe maintenant dans le formulaire de saisie dans lequel il y a la liste de mes projets et que les miens. Je vous montrerai tout à l'heure comment modifier cette liste. La liste des différentes activités qui peuvent être effectuées, une zone de commentaires et des boutons pour affecter une période à mes tâches. Les responsables de cellules ont défini que la journée se découpait en 4 périodes, plus une qui permet de gérer les heures supplémentaires. Si les heures sup dépassent une période supplémentaire par jour, on pourra utiliser le week-end. Revenons à la saisie, j'ai déjà sélectionné ma date, je clique sur un projet, sa description apparaît au pied de la liste, je clique ensuite sur une activité. Le cas échéant, je saisis un commentaire. Pour terminer, je choisis une période, un quart de journée, la période supplémentaire, ou le matin, ou l'après-midi, ou la journée entière. Dans le tableau en bas de la fenêtre, je vois le résultat de cette saisie, que je peux modifier en intervenant sur les listes et en cliquant sur le bouton modifier de la ligne concernée. Par exemple, sur cette période, je n'ai pas fait du paramétrage, mais du test. Je clique sur test et sur le bouton modifier. La ligne est mise à jour. Si je ne suis pas satisfait, je peux supprimer la ligne avec le bouton dans le tableau ou les boutons au-dessus pour supprimer le matin, l'après-midi ou la journée entière. Je vais ressaisir rapidement une journée pour continuer la présentation. Voilà, en quelques clics, j'ai rempli une journée. Pour simplifier la saisie, un bouton copier est à notre disposition pour chaque ligne. Celui-ci permet de précharger le formulaire avant d'ajouter une nouvelle période. Par exemple, je copie cette ligne, ce qui charge la liste des projets et activités. Je choisis une date avec le calendrier ou les flèches près de la date. Et je choisis enfin une période. Les activités et projets que j'avais copiés sont maintenant collés. Voilà en ce qui concerne la saisie. Les boutons du bandeau permettent de modifier la vue de la liste, soit sur une semaine, soit sur une journée, de revenir à la date du jour, de réinitialiser complètement le formulaire et d'accéder au mode de gestion des projets que je vais vous présenter pour finir cette démonstration. En cliquant sur le bouton projet, j'ai fait apparaître la liste des projets disponibles qui peut être filtrée grâce à ce champ. Pour ajouter un projet à ma liste, je le sélectionne, je vérifie sa description et je clique sur le bouton ajouter. Dans ce mode, je peux aussi retirer des items de ma liste tout simplement grâce au bouton retirer. Quand j'ai terminé de modifier ma liste, je retourne au mode saisie avec le bouton du bandeau ou en cliquant sur l'étiquette pour retrouver mes calendriers. Merci de votre attention et bonne utilisation.